vaut pour indiquer sa réalité cachée dans le secret de Da'at, car sa réalité est là et c'est un firmament simple ayant la forme du veau, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la première section. Et lorsqu'il est dit au-dessous de lui, cela signifie qu'il se trouve uniquement au-dessous de lui et pas encore entre Ez et Gebura, car il se trouve dans le secret de la Da'at simple sans aspect de Din ou de Ez puisque c'est uniquement au-dessous de Bina que les deux existent, car lorsqu'il se trouve entre Ez et Gebura, il se trouve au-dessous des deux ou au pire entre eux, et non précisément au-dessous de Bina comme c'est le cas maintenant dans la réalité première alors qu'il n'y a qu'un seul firmament. Et après avoir enfanté ce fils et ce Torah, explication, c'est l'émanation qui le fit émaner entre Ez et Gebura. Et il est dit, il le plaça devant lui car ils se trouvent tous devant lui, mais pas au-dessous de lui en essence. Ou bien cela se réfère à l'organisation des lettres car lorsqu'elle émana d'elle vers l'extérieur et devint Tiferet par le secret des ornements et des couleurs que sont Ez, Din et Rachamim, et alors elle se trouva devant sa mère pour la couvrir, comme l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans la parole rapportée dans le chapitre précédent. Et c'est devant lui, explication, devant elle pour la dissimuler aux yeux de ceux qui la regardent, car la dissimulation est la cause de la révélation et la révélation la cause de la dissimulation. Et ceci est explicite car c'est grâce à la révélation de Tiferet que Bina fut dissimulée. Et ainsi, nous avons appris que le He était un Dalet, car nous savons que l'union du Yodo se fit comme l'union du Vo, comme nous l'avons expliqué dans le 13e chapitre de la 8e section. Et la réalité de Tiferet étant un firmament qui se propage du côté de Hokma par le secret de Da'at, comme nous l'avons expliqué dans la première section et dans les sections suivantes. C'est pourquoi Bina était un Dalet car l'axe médian qui tempère n'avait pas encore émané et il n'émana pas tant que Hokma et Bina n'eussent émané. Et c'est de là qu'elle émana à son emplacement. Essai, était un Dalet, car c'est la force de Din et Z qui se trouvait uniquement dans Bina jusqu'à ce que Tiferet émana dans la réalité fine qui se trouve au sein de Hokma. Et c'est grâce à elle qu'elle devint un et dans Bina. Et c'est de là qu'elle émana vers le bas, entre les extrémités, et devint le jardin car il possède 6 plantations, comme cela est connu. Et avec cela, le verset et un fleuve sortait et ce Torah est explicite. Et c'est ce qu'il est dit, et c'est assurément de lui qu'il émana. Le sens en est que c'est en essence qu'elle sortit d'Éden. Et c'est immédiatement qu'il émana, comme nous l'avons expliqué précédemment. Il se trouve que le fleuve sortait, et il est évident que c'est de l'Éden, mais pour arroser le jardin pose difficulté, car maintenant, si l'Éden c'est Keter, le fleuve Hokma et le jardin Bina, ou bien si l'Éden c'est Bina, le fleuve Tiferet et le jardin Malkout, nous dirons que le mot jardin est exact car le principe des plantations se trouve dans Bina ou dans Malkout. Mais selon ce commentaire, le jardin c'est Tiferet, et le mot jardin ne peut s'appliquer à elle. C'est pourquoi il est dit que c'était pour le nourrir, c'est-à-dire Tiferet, car le mot jardin s'applique à elle puisqu'il possède 6 plantations. Et c'est à partir de la difficulté précédente qu'il est dit et c'est assurément de lui qu'il émana, car bien que le mot jardin ne s'y applique pas, ceci est plus exact que ce qu'il est indiqué au début du verset, c'est-à-dire un fleuve sortait d'Éden. De plus, ce sont 3 mots qui se réfèrent à un seul, et c'est pourquoi il est dit, et c'est assurément de lui qu'il émana, c'est-à-dire et un fleuve sortait d'Éden. Et il est également établi que pour arroser le jardin c'est pour le nourrir car il contient de plantations. Voici ce que nous avons voulu expliquer à propos de cette parole traitant du nom de 4 lettres. Et ce qu'a expliqué le Rashbi dans cette parole c'est que le He correspond à 3 axes. L'axe de droite qui se propage vers le bas c'est Ez. Celui qui est déployé en haut c'est l'axe de gauche qui est Gebura. Et le veau central c'est Tiferet. Et ceci est en accord avec ce que nous avons expliqué dans le 3e chapitre de la section sur la réalité, car tout et correspond aux 3 axes que sont les 3 patriarches qui apparurent à son emplacement. Chapitre 12. Les 7e et 8e noms sont Tsebaoth. Et voici que cela se réfère à Netza et Od. Cependant, il se trouve que ce nom se combine avec le nom Yahvé et avec le nom Elohim, de la façon suivante, Yahvé Tsebaoth et Elohim Tsebaoth. Et il a été expliqué à ce sujet que c'est Netza qui est appelé Yahvé Tsebaoth, et le sens en est que Netza est une branche de Rachamim, et Od est appelé Elohim Tsebaoth, et le sens en est que Od est une branche de Din. Et elles sont appelées Tsebaoth à partir du fait que les armées supérieures et inférieures se propagent et sont prodiguées à partir de là. C'est ainsi que tous les commentateurs l'ont expliqué. Et ceci est difficile car tout comme Od puisqu'elle est une branche de Gebura, est appelée Elohim Tsebaoth selon le nom de Gebura, il aurait été approprié que Netza, étant une branche de Ez fut appelée El Tsebaoth. Et il ne faut pas dire que c'est parce qu'elle n'est pas miséricorde totale comme Ez qu'il n'est pas approprié de l'appeler El, et qu'en vérité elle est appelée Yahvé car elle est intermédiaire,
comme l'axe central, car ceci ne constitue pas une réponse puisque Od n'est pas non plus jugement total, et pourtant elle est appelée Elohim de façon métaphorique. De même, il aurait été approprié que Netzah fût appelé El de façon métaphorique. Mais ce qu'il faut dire c'est qu'il est toujours miséricorde totale, ce qui n'est pas le cas du nom Elohim, car Malkout est parfois appelé Elohim, et de même, Bina est appelé Elohim avec deux significations. La première c'est comme nous l'avons déjà dit, elle est en colère chaque jour, et le sens premier en est qu'en elle se trouve un peu de colère, et la seconde c'est que l'ange de Géboura c'est Gabriel, et c'est le prince du feu, comme cela est connu, et ainsi, le nom et il se trouve inscrit dans son nom. Mais revenons à notre questionnement car il aurait été approprié que Netzah fût appelée El Tsebaoth. Et il ne faut pas répondre qu'elle est appelée Yahvé Tsebaoth parce qu'elle est la seconde pour Tiferet puisque l'une est la sixième de l'Atsilut alors que l'autre est la septième comme cela est connu, et que c'est pour cela qu'on lui attribua le nom de Tiferet car Tiferet et Netzah c'est parole de Géboura. Et ainsi, elle porte le nom Elohim qui est le nom de Géboura et ne porte pas le nom Yahvé qui est le nom de Tiferet qui est plus proche d'elle qu'Elohim qui est Géboura, car l'une est seconde et l'autre troisième. De plus, bien que Netzah soit seconde pour Tiferet, son principe était Z comme nous l'avons expliqué dans le 6e chapitre de l'ordre de l'Atsilut. C'est pourquoi nous répondrons que Netzah et Od sont deux attributs unis dans toutes leurs œuvres et qui ne se séparent pas. Et c'est pourquoi elles sont unies par leurs appellations, tout comme Lidezo et Rigoldo et ainsi de suite. Comme cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations, et nous en avons expliqué la signification dans le 24e chapitre de la 8e section. C'est pourquoi le nom qui contient les deux ensembles c'est le nom Tsebaoth, et outre ce nom qu'elles ont en commun, elles ne portent aucun autre nom qu'il est interdit d'effacer. Et ce nom ne s'applique qu'à ces deux-là ensemble, tout comme le mot armée ne s'applique qu'à un groupe d'individus. Et ainsi, ce sont les deux ensembles qui sont appelés Tsebaoth. Et de même, le Rashbi a expliqué dans les Tikkunim que Netzah et Od correspondent à Tsebaoth, et c'est également le cas dans le Zohar sur la Parasha Vayikra, la 7e et la 8e sont appelées Tsebaoth, et c'est le cas en de nombreux endroits. En vérité, les noms Yahvé et Elohim leur sont attribués métaphoriquement de la façon dont nous l'avons expliqué, et le sujet en est que ces deux attributs, l'un se trouvant à droite et l'autre à gauche, les deux sont une résidence pour Tiferet et Malkout, et c'est grâce à Yesod qu'elles s'unissent. Car Netzah est un trône pour Tiferet et Od un trône pour Malkout. Et en voici l'explication du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim. Viens et vois. Yahvé et Adonai ce sont le Saint béni soit-il et sa Shekinah dans les deux jambes. Yahvé à droite et Adonai à gauche. Et ce sont le miroir resplendissant et le miroir non resplendissant. Et dans Tzadik, les deux ne font qu'un. Yadonai. Et ce sujet indiqué dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, poursuit avec. Et ce sont le miroir resplendissant et ce Torah. Car nous savons que le miroir resplendissant c'est Tiferet et que c'est le degré de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, alors que les autres prophètes se trouvaient dans Malkout qui est le miroir non resplendissant. Et de même, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, la face de Moïse était comme la face du soleil, et la face de Josué était comme la face de la lune. Et le sens en est que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, prophétisait par la force de Tiferet. Et c'est la face du soleil. Mais Josué avait la face de la lune, c'est-à-dire Malkout. Et s'il en est ainsi, comment peut-on dire à un autre endroit que la prophétie se faisait grâce à Netzah et Od, alors que ce sont deux prophéties d'ornement habituelles en de très nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix? Mais ce que tu dois dire c'est que Tiferet est dirigé vers Netzah et donc vers la droite, et c'est la tribu de Moïse. Et Malkout est dirigé vers Od et donc vers la gauche, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et c'est dans Yesod qu'elles s'unissent. Comme cela est connu. Et après cette introduction, nous savons que le nom de Tiferet c'est Yahvé et que le nom de Malkout c'est Elohim. Et dans la majorité des cas où l'on a Yahvé, Elohim c'est Tiferet et Malkout, ou bien de façon plus éloignée c'est Okma et Bina qui portent les noms de Tiferet et Malkout. Et de même, Bina seul porte les voyelles d'Elohim et s'écrit Yahvé pour se référer à elle, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre. Ainsi, il est approprié que Netzah et Od portent leur nom, Yahvé et Elohim. Et il ne faut pas en conclure qu'il aurait été approprié qu'Od portât le nom Adonai au lieu du nom Elohim, comme dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et cela n'est pas questionnable, car lorsque Malkout tend vers la gauche, alors d'autant plus lorsque c'est vers Od, elle est appelée Elohim comme nous l'avons expliqué plus haut dans les 7e, 8e et 9e chapitres. Et dans cette parole le Rashbi, qu'il repose en paix, a utilisé le nom Adonai pour indiquer l'union via les degrés de l'échelle jusqu'au degré supérieur, comme nous l'avons expliqué, en passant par Ezed et Géboura comme nous l'avons étudié dans le second chapitre de la 15e section. Et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix,
a expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Les 7e et 8e ce sont Tsebaot. Et c'est pourquoi Yahvé est proche de tout et uni à tous les côtés. Parfois c'est Yahvé Elohim qui rapproche Tiferet de Géboura. Et parfois c'est Yahvé Tsebaot qui rapproche Tiferet de Netzaïot qui sont appelés Tsebaot. Et il est dit que l'on peut conclure des paroles des vrais prophètes que lorsqu'ils disaient ainsi parle l'Éternel Elohim ou ainsi parle l'Éternel des armées ils savaient de quel endroit provenaient ces mots. Voici qu'il est indiqué dans ce commentaire que puisque Tiferet est proche de Géboura qui est la 5e, Tiferet étant la 6e, et qu'elle est également proche de Netzaïot. C'est pourquoi il est approprié que le nom Yahvé s'unisse soit au nom Elohim qui se trouve au-dessus de lui, soit à Tsebaot qui se trouve au-dessous de lui. Et c'est pourquoi on trouve Yahvé Elohim ou Yahvé Tsebaot. Et grâce à cela, il a été expliqué que Yahvé Tsebaot c'est Tiferet qui s'unit avec Netzaïot. Et de cela nous conclurons à propos des Elohim Tsebaot que cela se réfère à Malkout lorsqu'elle se trouve au-dessus d'elle. Et de même, grâce à cela il a été expliqué que Netzaïot ne sont désignés que par Tsebaot. De plus, il existe une indication de cela dans le Zohar, et nous l'avons expliqué dans le 24e chapitre de la 8e section. Et il ne faut pas, à cause de cette parole, détruire une partie de l'édifice que nous avons construit en disant qu'Elohim Tsebaot se réfère à Géboura qui se trouve au-dessus de Netzaïot, car cela n'en est pas la signification. Et il ne faut pas comprendre dans qui rapproche ce Torah, que la plus proche c'est Malkout. Comme nous l'avons expliqué, il se trouve que ce nom se réfère parfois de façon métaphorique à Tiferet, et il est expliqué dans le Zohar que cela signifie que les Neshamot et les Shefaot émanent de Tiferet vers Netzaïot qui sont appelés Tsebaot en naissance, et de même, Yesod est appelé métaphoriquement Tsebaot car les Neshamot et les armées qui sont prodiguées à partir de Netzaïot émanent via Yesod, et de même, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar Hadash, sur le Cantique des Cantiques. Ce qui fait émaner la splendeur des étincelles et produit des fruits selon leur espèce est appelé splendeur de Tsebaot. Et ce qu'il est étudié ici c'est l'union. Et il est expliqué que les Neshamot des justes, c'est-à-dire les fruits selon leur espèce, sont également appelés Tsebaot. Et ce qu'il est précisé dans ces paroles par fait émané et non produit comme dans le cas de produit des fruits selon leur espèce, c'est que les Neshamot et les armées se trouvent entre ses mains mais que c'est au-dessus d'elles qu'elles furent prodiguées grâce à elle. Et elle ne fait que provoquer l'émanation, tout comme le membre viril ne possède aucun pouvoir sur la semence, ni de l'arrêter, ni de l'augmenter. Et c'est seulement un intermédiaire, ce qui n'est pas le cas de Netzaïot qui sont les testicules du mâle, et elles font mûrir la semence qui leur est prodiguée à partir de Tiferet. Ce sont les grains qui sont moulus pour les justes, et la manne qui provient des cieux, comme il est écrit. Voici que je ferai pleuvoir pour vous du pain provenant des cieux. Et la manne c'est le shefa qui est prodigué depuis les cieux, c'est-à-dire Tiferet. Et Netzaïot sont les firmaments, les meules qui broient la semence de la manne pour les justes que sont Tzadik et Tzedek. Chapitre 13. Les 9e noms ce sont Élé et Shaddai, car ces noms se réfèrent à Yesod. Et l'auteur du Sefer Ahora a écrit la signification du fait que Yesod soit appelé et Élé c'est qu'elle est la fin des 10 séphirotes appelées les 9 miroirs, et c'est elle qui propage, à partir de toutes les séphirotes, les attributs de bonté et de vie à l'attribut donné comme je te l'ai fait savoir, car elle propage l'attribut de bonté appelé Élé et l'attribut de vie appelé et lorsque la bonté et la vie s'unissent ensemble, elle est appelée Élé. Ainsi, il est expliqué que l'attribut de vie provient de Bina, et quelque chose de semblable a été expliqué précédemment dans le 10e chapitre de la première section, car nous y avons détaillé le fait que le principe du nom de Yesod c'est Shaddai à partir de 2 paroles du Zohar, et nous avons également trouvé en de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, que le nom Shaddai se réfère à Yesod, comme par exemple, mais du côté de l'arbre de vie, Shaddai c'est Yesod, et il est dit du côté de car il est expliqué ici que Shaddai c'est Métatron et qu'il assiste en bas comme Yesod, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Et maintenant, il est dit plus haut vis-à-vis des séphirotes de l'arbre de vie que ce nom se réfère à Yesod. De plus, il se trouve que ce nom se réfère à Malkout mais du côté de Tzadik, la Shekinah est appelée Mezuzah du côté du pilier central, c'est-à-dire des lettres Yahvé, et du côté de Tzadik qui est le secret de l'alliance, elle est appelée Shaddai. Shaddai est le sceau du roi qui est Yahvé. Ainsi, il est expliqué que du côté du nom de 4 lettres elle est appelée Meuia c'est-à-dire la porte, car la Mezuzah est la porte qui permet de pénétrer vers le nom de 4 lettres c'est Malkout. Et du côté de Tzadik, c'est-à-dire Yesod qui est la circoncision, elle est appelée Shaddai. Explication, le sceau que Tzadik imprime à Malkout par le secret de l'union,
c'est Shaddai, et voici que Tzadik propage sur elle la force de Tiferet et est appelé Shaddai sceau de Yahvé. Nous avons également trouvé dans les Tikkunim que le Rashbi,